tu as fait le don de ton rein à ton frère. Et laisse-moi te dire quelque chose et après on continue, tu vas nous raconter cette histoire-là. Maintenant, tu vas me dire, même le jour de l'opération, j'étais à l'aise, c'était cool. Je suis C'était à partie l'aise. avec un rouge à lèvres rouge et ils me disent: «Mais t'es folle!» J'oublierai jamais les infirmières. Les infirmières me disent: «Mais tu où avec un rouge à lèvres rouge?» J'adore, je vais rentrer avec un rouge à lèvres rouge et après Et après, c'est tu vas Alex, c'est, tu c'était ma manière de dire que: «Allez, si demain je rencontre Dieu, je vais le rencontrer dans la beauté bien, aussi». bien comme il faut. Bah oui. مقادة. Franchement, quelle est la finalité de la vie? الله يتم مزيانة بلا. Quelle est la finalité? C'est que تكون مرتاح. مرتاح بالعربية هي le bonheur اللي سميناه en français هي to be happy en anglais. C'est juste des appellations marketing qu'on donne à chaque chose. Ok? Exactement. Mais c'est quoi? J'ai envie d'être en paix. D'être trompé. Ben, j'aime mon Maroc. C'est ça que je vais entendre. C'est ça. Raconte-nous. Ma marocanité, khat ahmar, je ne touche pas là-dessus. J'aime, je suis assez. J'ai cette casquette Orient-Occident, un peu. Asala ou al-mu'asara. Parle que je te vois, le podcast où des voix s'expriment et se dévoilent à travers des récits inspirants et des partages d'expériences. Nous explorons des thématiques riches autour du développement personnel et du bien-être. Chaque invité nous raconte son parcours unique pour inspirer, transformer et pourquoi pas éclairer à la lampe de sa lumière. Parle que je te vois est une expression que j'emprunte à Socrate. Socrate croyait que la parole révélait l'âme. Il pensait qu'à travers les mots, la voix, les silences même, on pouvait découvrir une personne dans toute sa profondeur. Est-ce que, Hasna, tu aurais la gentillesse de nous dire qui es-tu vraiment? Merci d'abord, Lehsen, de me recevoir, de me donner cette occasion de pouvoir parler librement comme ça, en toute authenticité et sincérité. Vraiment, c'est mon credo et c'est pour ça que je je dis pas je bataille tous les jours, mais je tiens tous les jours à ce que chaque personne, chaque femme, puisse, avoir cette occasion de s'exprimer et de dire plein de choses. Parce que je parle toujours au nom de la femme. La femme, cet être, divin exceptionnel et voilà donc je me présente, Hasna Idrissi, épouse Qbej, je suis maman, chef d'entreprise. Combien d'enfants? J'ai 4 enfants. تبارك Allah الله. yahfidhom. Coucou Comment? à mes enfants de cette tribune. Petit coucou. Love, love. Chef d'entreprise? Oui. Je crois que je crois que j'ai vu, si ma mémoire est bonne, c'est Mobilia Flèche d'Or, yak? Mobilier Triangle d'or, oui. Triangle d'Or, Flèche d'Or, Je désolé. vends des meubles Oui. et mon souci quotidien, c'est, embellir les espaces et Mm. voilà, Bah, donc je pense que les auditeurs remarqueront que j'ai changé d'endroit et je l'ai fait pour toi parce que quand j'ai franchement, c'est très beau le cadre que tu as choisi, j'aime beaucoup, c'est apaisant, c'est tu as choisi la couleur, blanche que j'aime beaucoup, c'est la couleur de la paix. C'est ce que j'ai remarqué dans tes réseaux sociaux. Je me suis dit: «Je vais être à la hauteur de la beauté que tu partages dans tes réseaux C'est sociaux gentil. et surtout des meubles que tu proposes aux personnes pour ajouter de la beauté dans leur bureau». De la Super, beauté, embellir leur espace, c'est ce que je dis. absolument. Et pour moi, la beauté, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je retourne toujours au divin qui est en nous. Allahu jamilun wa yuhibbul jamal. يُحِبُّ Et الجمال. j'adore tout ce que je fais, je le fais dans la beauté. Alors je sais qu'il y a des gens qui comprennent pas l'arabe et qui regardent. إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجمال, c'est que Dieu est beau et adore la beauté. Ben J'adore! oui. Dans tout ce que tu fais, tu le fais dans la Et beauté. absolument, absolument. J'ai quelqu'un de ma famille qui m'a dit, qui m'a appelé tout à l'heure, il m'a dit: «Oui, j'ai plein de pensées». J'ai dit: «Écoute, mets de la Sadreina, mets un truc comme ça pour être dans le moment présent». Les odeurs, les senteurs, Ben les oui. et je vois ça dans tes vidéos. Il y a Ben pas que chaque matin, je mets des odeurs de... Parce qu'il faut éveiller les 5 sens. absolument. Les 5 sens qui sont l'huile, l'odorat. Et parce que des fois, on a des sensations qui sont mortes ou en pilotage automatique à cause de notre quotidien qui est difficile, Mmh, on est challengé tous les jours. mmh. Mais quand tu apportes une touche de fraîcheur, de beauté, de douceur dans Exactement. ta vie, c'est tu anticipes un peu et tu Mmh. co-crées avec le A divin de a a belles choses. absolument, absolument. Alors, je vais te trahir un peu.
tu as été un peu t'étais un peu émotionnelle, juste avant de commencer. Oui. Tu as même J'ai pri réussi tout de suite à m'emballer dans tu l'émotion. tu 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 as prié une prière que je fais souvent avant de prendre, la prise de parole importante, impactante devant des personnes. C'était très touchant ce moment quand tu t'es con Tu veux que je j'aimerais le bien, oui. prie à Allah? OK. Alors, à chaque fois que je démarre que je suis que je dois partager quelque chose avec quelqu'un ou que je suis dans un endroit, pour la première fois, je fais ma prière quotidienne. Peut-être je la fais, tout le temps, hein. Tiens, ce n'est pas que, Mmh. Dieu fait en sorte que je sois un canal d'amour, de lumière et de guérison pour toutes les personnes qui croisent mon chemin. Amen. Et ce qui était frappant, c'est que non seulement ça a fait vibrer quelque chose en moi, mais tout de suite après en disant cette prière, c'est pour ça que je voulais que tu la répètes, tellement belle, mais tellement elle vient tellement d'un endroit de sincérité et tes larmes, tout de suite, j'ai vu tes yeux tu étais ému par la beauté de ces mots-là. Pourquoi? Parce que imagine, avec un sourire, tu changes la vie d'une personne. Mmh. Imagine avec, des fois là, tu sais, tout au long de la journée, on sort des mots, on balance des mots comme ça. Des fois, c'est des quand on parle d'authenticité et sincérité, quand il y a quelque chose, Pardon? quand il y a un élan de cœur, quelque chose que tu partages avec Mmh. quelqu'un et que ça sort de ton fin fond, de tes tripes, de ton cœur et c'est vraiment un moment d'intimité parce que quand on vit avec des masques tous les jours parce que c'est le boulot, c'est on peut pas être nu devant tout le monde Oui. et malheureusement, c'est pas possible et en plus, c'est le train-train quotidien qui te permet des fois d'être dans un état de bousculade, on n'arrive pas à se poser comme ça, Mmh. c'est ça, c'est le, le quotidien qui est devenu comme ça. Partout, en Occident, en Orient, au Maroc, partout, c'est comme ça. C'est ce جري عليك, comme on dit. Oui, 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 c'est la course un peu La partout et course puis contre la montre, oui. on veut pas, on veut pas s'ennuyer. Oui, exactement. On ne veut pas On a rester dans le peur monde. du vide Oui. et on est tout le temps en train de courir. C'est, tu me donnes l'image de moi je vis في العربية et parfois il y a mes voisins juste كيريحوا, Ah. كيقعدوا, كيشوفوا la vue et ils pensent à rien. هذاك c'est un concept, il appelle le mindfulness dans les trucs, le pouvoir du moment présent. حنا راه عندنا عنان En méditation, en bien sûr. méditation الشميشة كتضرب فينا et puis هاك Mais tu نتصنتوا te الهضرة rends من compte maintenant au Maroc, bon, je dis à Casablanca, où on est devenu tout le temps en train de courir, ouais. tu vois quelqu'un, جالس هكا, tu vas dire, il est fou ce C'est mec, plus qu'est-ce qu'il fait? sauf dans les cafés, mais pour penser الوسواس ديال الراس. Parce que Mmh. l'être humain n'aime pas le vide, parce que quand tu es dans le vide, tu as les pensées, tu as les 36 000 Mmh. pensées qui passent comme ça, et on n'aime pas être affronté à Mmh. nos problèmes. Et donc, le travail, comme ça, c'est un palliatif à beaucoup de choses. Mmh. Donc bon, heureusement qu'il est là, mais bon, dans chaque chose, il y a la polarité de bien. Faut pas dépasser la dose prescrite. Voilà, il faut Faut qu'il y ait un certain équilibre dans tout ce qu'on fait. Alors on s'est parlé par téléphone Mmh. et tu m'as dit une chose qui m'a interpellé parce que je sais ce que c'est, sans rentrer dans les détails. Tu m'as dit que tu étais une ancienne introvertie. Mmh. Tu peux nous raconter, du point de vue de l'introverti, comment tu vivais ça? Pas du point de vue d'aujourd'hui. Un saut dans le passé, pas dans le futur. Comment c'était? Mmh. Tu avais quel âge? Ou plutôt tu as quel âge à ce moment-là? 10 ans? 10 ans et c'est comment? Là, tu me fais de l'hypnose là. Pas OK. du tout. Non, parce que dans les séances d'hypnose, on fait ça. Exactement. Hem, en fait, j'aimais beaucoup regarder plutôt que parler. Est-ce que tu peux J'étais dire dans le moment présent? Comme ça, on va vraiment faire un saut. OK, alors, Alors, tu as 10 ans et j'ai 10 ans, je suis l'aînée, attention, et l'aîné, il a c'est pas une mince affaire l'aîné, hein. ah oui, oui, oui. L'aîné, il regarde, j'étais l'aînée, donc j'avais pas de repères à part mes parents, et Mmh. mes cousins, mes cousines. Donc, pour moi, je regardais. En plus aussi, ça fait partie de ma personnalité. Il faut pas oublier ça parce que chacun a une personnalité donnée et mon système interne était comme ça. Donc, j'osais pas parler, Tu n'osais pas parler. voilà. Et j'étais plutôt dans l'écoute
et dans le regard. Je regardais beaucoup, j'observais beaucoup. J'étais Une fine une observatrice, grande je le vois. C'est ce que observatrice. j'ai remarqué chez toi. Mmh. Continue, s'il te plaît. Une grande observatrice et voilà. Donc tu À la date d'aujourd'hui, je le sais, je le suis aussi. Je suis une grande observatrice. J'aime beaucoup les détails. Je fais beaucoup attention aux détails. Mais aujourd'hui, je peux librement te donner mon point de vue, m'exprimer sur certaines oui, thématiques. Mais avant, j'osais pas donner mon point de vue. Est-ce que c'était une timidité? Est-ce que c'était, j'étais pas prête? Parce qu'il y a aussi j'ai remarqué quand je suis venu ici au Maroc, et il faut pas le généraliser, que nous avons parfois tendance à être plus à l'écoute des besoins des autres que nos propres besoins. Hmm, Et que ce travail qu'on fait pour se libérer, hmm. c'est en tout cas le travail que je fais avec beaucoup de personnes ici, et la plupart de ces personnes sont des femmes. L'homme n'a pas besoin de travailler sur lui parce qu'il est très intelligent et n'a rien compris. Donc je plaisante Oui, évidemment. oui, oui. C'est que on fait واحد le travail de la reconquête de moi en écoutant d'abord mes besoins. C'est-à-dire, j'ai fait, d'ailleurs, je crois qu'il y a quelque chose en commun avec toi. J'ai cru entendre que tu m'as dit, je me suis occupé de mes enfants d'abord avant de m'occuper de moi. Hem, oui, parce que quand tu as des enfants et surtout très jeunes, On n'a pas le choix de toute façon. on n'a pas le choix. Oui, C'est-à-dire, les vingtaines, c'est une phase, les trentaines, c'est une phase, les quarantaines, c'est une phase et les cinquantaines, c'est une autre phase, OK? exactement. Et chaque phase, elle a ses priorités. Moi, j'aime beaucoup le mot priorité parce que quand on est focus dans un truc ou là, dans une mission donnée, Mhm. tu es focus, tu mets tout ton âme et tu te donnes à 100% pour Oui. cette mission. Voilà. Et une fois tu l'as réussi, tu passes à autre chose. Ou bien tu l'as fini, tu passes à autre Mhm. chose. Il y a une notion de sacrifice aussi, j'ai l'impression. Voilà, une notion de sacrifice. Mhm. Ça ne veut pas dire que j'ai pas travaillé ou lâché, mais c'est Mhm. juste, j'avais un Le- objectif bien Oui, clair et absolument. prioritaire qui était l'éducation de mes enfants et les Absolument. voir arriver minimum en terminale. Pour moi, le bac, c'était quelque chose, je le dis Donc, toujours. si j'ai bien compris, la chose la plus importante à ce moment-là, c'est tes enfants avant tout. Oui, oui, c'était l'éducation de mes Voilà. enfants et Tabarak mal. les Tabarak Allah. accompagner. Mais en même temps, j'ai travaillé, j'ai fait plein de choses dans ma vie. Tu es DG aujourd'hui d'une entreprise, tu fais vivre quelques personnes quand même. Est-ce que tu peux nous parler de la genèse de l'entreprise, comment ça t'est venu, ce sens de la beauté déjà, les meubles? Tu peux nous raconter la naissance de tout ça? Ben, on a démarré en 1998, donc il y a pratiquement une trentaine d'années. La France était championne du monde, fraîchement. Top. OK, donc l'idée est venue comme ça, c'est une entreprise familiale de départ D'accord. et donc l'idée est venue, comme ça, créer des meubles et De créer des meubles, pas vendre des meubles, parce qu'on vendre ne des crée meubles. pas, on n'est pas des designers, mais D'accord, on commercialise des meubles. Donc on d'accord. importe des meubles de par le monde et on les Et vous les vend au vendez Maroc. ici. Au Maroc, oui, oui, c'est ça. Et aujourd'hui, on fait de l'export aussi, donc Donc ça part, Alhamdoulilah, oui, c'est oui. top, c'est génial. Ouais, mais ça m'a donné, c'est vrai, ça m'a donné, en côtoyant les meubles tous les jours, les couleurs tous les jours et c'est des collections, donc je pars à l'étranger pour acheter des produits, donc tout le temps, tu vois des couleurs Et des rencontres. et tu fais des rencontres Mmh, extraordinaires et les designs changent, mmh, les couleurs changent, les modèles changent chaque année. Chaque année, il y a soit cette année, c'est le Vengue, par exemple, l'année prochaine, c'est du noyer, mmh, là, c'est du travertin maintenant, l'autre, c'est du bois, c'est de la pierre, c'est du marbre, mmh. c'est et les couleurs, les lumières, tout change et ce changement, ça va avec ma personnalité. Par exemple, moi, je suis une personne qui adore le changement. Moi, c'est comme l'eau, tu me laisses dans un truc de routine, je flippe Mmh. et j'ai besoin tout le temps de me réinventer tous les jours et ça fait partie de ma personnalité. Donc maintenant, par rapport aux meubles et à ma boîte qui est Mobilia, que j'ai repositionné en Mobilia Triangle d'Or aussi. Et j'ai aussi le Mobilia Office qui s'occupe de tout ce qui est B2B. Donc, je Mmh, gère les d'accord. Oui, professionnels d'accord, les bureaux, j'ai vu ça, oui. également. Donc voilà, j'aime ce que je fais, je suis passionnée. Je fais travailler avec moi des équipes, donc c'est des foyers, c'est des Bien familles. sûr, bien sûr. Voilà, c'est un accompagnement de tous les jours. Oui, c'est Donc, du management, c'est c'est du du management, coaching, c'est du leadership, oui, c'est du parce que leadership, pour moi, un leader, il fabrique des leaders. bien sûr.
l'idée, c'est ne pas avoir l'information que chez moi ou être tout contrôlé. C'est compter sur des gens à qui tu assures la relève. Absolument, C'est important. absolument. Voilà. De passer le bâton, absolument. Et là, c'est pour la partie un petit peu une chose, mais aussi une autre chose que tu fais et tu fais avec beaucoup de cœur, c'est que tu es, thérapeute, holistique Oui. aussi, Mmh. énergéticienne. Alors, la thérapie, quand je en parlant de la beauté, on a parlé de la Bien sûr. beauté, dès le début du podcast. Moi, je dis toujours: «J'embellis les maisons, les intérieurs et j'embellis les âmes aussi qui me croisent» et je croise avec la prière. Bien sûr. Voilà, donc je fais référence à la prière. Mmh. Donc, une personne qui est dans l'ombre, qui passe par des moments difficiles et qui vit dans un mal-être, heu quand tu discutes avec elle, quand tu lui donnes cet espace sacré, parce qu'il y a quand même une intimité sacrée quand tu es avec une personne, Mmh. et qu'elle s'ouvre à toi et qu'elle te donne cette possibilité de creuser ensemble, de pouvoir trouver des solutions. Donc tu l'aides, tu lui donnes le sourire, tu lui redonnes, elle Mmh. ressort avec un sourire et tu es en train d'embellir son âme. Tu OK? ajoutes de la beauté à l'intérieur d'elle et à l'extérieur Bravo. d'elle. C'est génial. C'est génial ce que tu dis. Donc au bout de 5 minutes, tu oublies maintenant tu me parles. Au bout de même pas 3 4 secondes, tu oublies comment je suis physiquement. Donc tu rentres à l'intérieur de moi et là, tu me parles. Je vois le monde avec tes yeux. Tout à fait. Absolument. Donc la personne, elle vient avec un mal-être, mais moi, je m'en fous de comment elle est ou Mmh. comment elle est sapée ou qui elle est et au bout d'une minute, ça y est, tu rentres à l'intérieur et tu vois le et c'est pour Tu vois? ça D'ailleurs, ce podcast s'appelle «Parle que je te vois». ouais, C'est un petit peu ça, c'est que c'est pour ça que moi, avec le temps, je ne fais plus attention à la personne qui vient avec sa belle voiture et son beau sac. Et quand elle se pose à côté de toi, au bout de 5 minutes, je dis 5 minutes, même pas, oui, elle après devient oui, nue oui, oui, bien sûr. et tu vois la Tu vois parfois des souffrance et tu vois la douleur et oui. tu vois que la forme et l'extérieur ne reflètent jamais Ah non, non, l'intérieur. non, non, ça je l'ai souvent dit et je te laisse le dire parce que tu l'as fort bien dit. C'est 2 choses. Il y a des gens que je connais, avec qui je travaille, parfois ce sont mes amis qui pourraient faire vivre un pays pendant 50 ans, mais j'aimerais pas avoir leur vie, sincèrement. Tout à fait. D'ailleurs, je l'avais dans mon podcast qui s'appelle Binatna Talk où je Il est fais, sur quoi on peut le trouver d'ailleurs pour les personnes qui bah, voudraient c'est sur mes réseaux sociaux, sur les ma réseaux page sociaux? Instagram, oui. Voilà, Hasna Idrissi Qbej, pour celles et ceux qui aimeraient jeter un petit coup d'œil sur son podcast. Je te laisse continuer, pardonne. C'est des petits rituels, petits reels pour le moment, c'est des reels que Très je bien. fais où Mmh. j'ai parlé justement de cette histoire de ce que la personne apparaît et comment elle paraît de l'extérieur et des fois, Oui, c'est-à-dire on gratte et et quand on gratte, c'est autre ah oui, chose. oui, oui, Mais c'est bon, mais Dieu merci que l'être humain est fort, que ça soit homme ou femme, homme avec un grand H. je trouve que L- les femmes sont je vais faire une comparaison assumée. Moi, je trouve que les Assumé. femmes sont bien plus fortes, que les Ouais. hommes. Je trouve que Elles endurent bien plus des choses que les ربي hommes. عطاهم هاد القضية. Mmh. Ça, Rien que les accouchements déjà, c'est un ah, atout divin, moi juste je ça, trouve. on peut l'homme, il a une fièvre, je te laisse continuer. Ben, l'homme, il est monotache, tu connais le livre, Oui, et oui, la oui. femme, elle est multitâche. Et la femme arrive quand même à jongler avec énormément de casquettes en même temps. Et ça, moi, je trouve que c'est notre force. Elle est Bien à la sûr. cuisine, elle est au téléphone avec l'entreprise, elle est avec ses enfants, elle est en train de Ah, gérer plusieurs choses. Et ça, on lui tire chapeau quand même pour et ce qu'elle pour, est. rendons justice, à mes sœurs, à ma À nos mère, mamans, à à nos mes ancêtres grands-mères. féminins. Ouais. Je te rejoins et je me tais que ce sont les femmes qui m'ont donné la force et non pas les hommes. Et je te le dis avec beaucoup de sérénité. Avec beaucoup de respect aux hommes aussi. Attention, moi, j'aime les hommes, Oui, j'ai pas de souci. oui, je sais, mais dans un contexte dans un contexte particulier, où l'homme n'a pas de problème, je préfère, stabilo bosser la femme et surtout aujourd'hui, maintenant que j'ai une femme, j'ai eu beaucoup d'hommes, hein, dans les podcasts. Je sais, Donc même il faut ramener plus de femmes, hein. moi inconsciemment, je dis: «Non, la femme, elle doit avoir sa place» et pourtant les premiers invités ont été que des hommes, même dans mon inconscient. Mmh. Donc il faut que ce message, on l'entende.
faut qu'on Et l'entende. c'est juste pour revenir à la force, je dis que chacun de nous, il a une force intérieure, invisible, tout au fond, à l'intérieur, et c'est de là où on la puise, on creuse, on la récupère à chaque fois qu'on est dans une détresse. Et voilà, donc tu as parlé un peu de mon côté thérapeute. Oui, oui, oui. Et voilà, je t'ai expliqué un peu pourquoi j'aime. Et j'ai fait des études là-dessus, c'est-à-dire Très poussé, aujourd'hui, j'ai vu ça. Tu as fait ça pendant aujourd'hui, si 5 je ans, je pense, non? suis, je fais Très de longtemps. formation en formation. Tu t'es Donc formé. Ouais, depuis, ouais. aujourd'hui, j'ai 50 ans, depuis l'âge de 40 ans Non, exactement, mais j'ai j'ai vu que démarré. tu as fait une seule formation pendant 5 ans. C'est te Ouais. dire le sérieux que tu accordes à ça. Ce qui me touche aussi, je tiens à le dire, même si je voulais me taire et t'écouter, c'est ce que je veux dire, c'est pour toi. Mhm. Et il faut que je le dise. C'est que il y a des gens qui font ce métier parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Et au lieu de faire du bien aux gens, ils font l'inverse. Il y a des gens qui le font parce qu'ils sont alignés et c'est une mission. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'ils doivent faire. Tu le fais parce que tu dois le faire. Moi, je trouve que chacun de nous doit réellement travailler. C'est un travail sur soi, c'est clair. C'est un bilan. Moi, je suis dans le monde de l'entreprise, donc chaque fin d'année, on fait un bilan. Absolument. Bilan d'entreprise, Oui, oui, oui. OK. Et pourquoi ne pas faire un bilan sur Bilan soi-même? de con bah, Bilan de de la compétences, dans première les connaissance. RH, ils font les bilans de Bien sûr, compétences. Ben, pourquoi tu te poses pas et tu fais un bilan? savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce Un bilan, comme si tu vas chez un médecin, tu dis: «Fais-moi un bilan général, est-ce كاين ايش إيش عندي كاين، إيش est-ce que عندي?» c'est quoi mes axes exactement. d'amélioration, c'est quoi mes Ben, qualités, c'est quoi pourquoi la Mmh. personne n'arrive pas à se poser هي وراسها مع نفسها وتجلس elle fait un bilan avec elle-même. Qu'est-ce qui se passe؟ Qu'est-ce qui se passe؟ شنو اللي خدام فيا مزيان؟ نتفق معاك 100% يعني ونزيدك. بعض الخطرات كنشوف أنا شي ناس ces personnes viennent soit avec une très belle voiture, que ce sont des hommes. Parfois, tu les vois dans des contextes, quand je vais célébrer, poser des bouteilles à un prix exorbitant, ou avec un sac qui nourrirait واحد من العروبية pendant 3 ans. Et quand tu leur demandes le prix du travail pour que la personne, justement, devienne, en suivant un processus qui a été prouvé, etc., devienne, je vais pas en dire la meilleure version d'elle-même, mais devienne au moins la personne qu'elle a envie d'être, elle ne veut pas investir cette personne, je dis pas elle, la femme, je dis la personne ne veut pas investir, trouve ça cher d'investir sur soi pour rejoindre ce que tu dis. Les gens investissent sur tout sauf sur eux-mêmes. Mmh. Moi, je dis, d'abord avec les outils internes qu'on a. عاد نمشيو للcoaching ou le Mmh. développement personnel. d'abord غير l'audit Oui, oui, oui. interne, le petit bilan الهضرة بعدا الهضرة بيني وبينك. بيني وبين راسي آه. بعدا. Et après, si j'aime et je détecte quelque chose parce que عاوتاني des fois, on n'est pas outillé pour. Des fois, on n'est pas outillé Ah non, il pour. y a pas, c'est des gens ils me D'accord, disent: on «Oui, n'est mais» pas outillé pour, parce qu'il y a notre inconscient, il y a des fois par exemple, moi avec mes compétences ou Lenta avec tes compétences de coach, tu arrives à détecter la personne, qu'est-ce qu'elle a comme problème, OK? j'arrive à entendre, plus on parle et plus les choses, elles deviennent claires. تيبانوا لك des couches تيبانوا لك شي حوايج اللي des fois في le malade ما تيبانش، ما غيقدرش يعرفوا. Maintenant je reviens à quand j'ai dit جلس الواحد مع راسو des fois quand il y a des problématiques صغار, pas Mmh. trop. OK, qu'on arrive à détecter Oui, oui, nous-mêmes bien sûr. sans Déjà avoir affaire commencer à un d'abord soi. thérapeute. Mais commencer d'abord par soi, oui, après Je tout. parle de l'auto-guérison ou Oui, la oui, bien sûr, l'auto. bien sûr. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que tu as toujours, je suppose que tu as eu l'opportunité, si tu avais voulu, tu aurais pu vivre ailleurs. Mais qu'est-ce qui fait que tu es toujours resté ici, au Maroc, en Afrique maghrébine? Ben, j'aime mon Maroc, C'est ça que je veux entendre. c'est ça. Raconte-nous. Ma marocanité, خط أحمر, je touche pas là-dessus. J'aime, je suis assez, j'ai cette, casquette, Orient-Occident, un peu, asala wal muasara comme on dit. D'accord? Mmh. Donc un peu authenticité. Mmh. J'ai un peu le côté moderne Mmh. sans perdre Le mon traditionnel, sans perdre le côté ouais, le traditionnel. traditionnel avec le D'ailleurs, moderne. tu vas toujours le trouver, que ça soit dans mes meubles, que ça soit dans Oui, oui, dans ta dans tenue dans vestimentaire. ma tenue vestimentaire. Aujourd'hui, je suis, bon, tu as toujours une petite Mmh. touche de broderie, de trucs. D'ailleurs, mes amis ou là, les Mmh. personnes chez qui j'achète des trucs, ils le savent.
Donc j'ai toujours besoin de cette partie Maroc à l'intérieur de moi Oui, ça transpire, ça se voit, c'est et cette flagrant. chaleur. J'adore Ouais, les ouais. couleurs et j'adore cette chaleur. Pour moi, Oui, le Maroc, c'est la chaleur, c'est la famille, c'est quelque chose qui est, mmh. immatériel, invisible, واحد الإحساس C'est داخلي. j'ai vu dans tes réseaux sociaux, pour rejoindre ce que tu dis, que c'est beaucoup les vœux dans les moments ponctuels où il faut les vœux de ramadan, Oui, les oui. vœux tu es tout le temps Je mets toujours en tu avant fais la cuisine, la gastronomie exactement, je vois. marocaine. C'est en ça que je te posais Ouais, la question, c'était pour t'amener dans cet univers que je voyais. Je me disais: «Mais ouais. tu adores, la tradition, tu Oui, adores, oui, le oui. protocole, Les rituels, des les rituels», rituels l'oud, exactement. mes rituels tous les Mmh, jours, ben oui, 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 tu oui. vois? Et Et donc ça, on peut pas le trouver ailleurs, hein. ici, c'est, On peut pas trouver non, ailleurs ça. c'est la capitale, c'est le voilà, ici, de toute façon, le Maroc, restera le Maroc et sera indétrônable dans tous les sens du terme. Donc voilà et je vais parler de quelque chose, même si c'est très, 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 très intime. Je sais que c'est délicat pour toi, mais je dois le dire parce que j'ai vécu une synchronicité, je t'en ai pas parlé. Je voulais garder la surprise pour ce podcast. Mmh. Je suis, j'écoute tes réseaux sociaux, je vois tes réseaux sociaux, je vois toutes ces choses qu'on vient d'énumérer, toi et moi. Et puis, je me dis, mais mon- quand j'invite des personnes ici, je veux qu'elles inspirent par une singularité, par une signature qui leur est propre, par une action qui éclairera, Inch'Allah, leur tombeau comme une flamme éternelle. Je t'appelle juste pour discuter un peu avec toi, pour dire, bon, est-ce qu'il y a quelque chose que... Et là, tu me dis, déjà, tu as la gentillesse de répondre, tu es chez Lux Radio. Ouais, hier, tu m'as chopé, Oh, j'étais tu me dis, écoute, je vais passer chez Lux Radio, je te rappelle tout à l'heure. Et tu me dis, à 14 heures, il y a l'émission qui va être là. Écoute, si tu veux me connaître un peu davantage, c'est mais exactement en comme ça, off, ce que je t'ai dit. exactement, tu me dis, Ouais. si tu veux me connaître davantage, ben, écoute l'émission, je dois filer, Pslama, je te rappelle plus tard. Moi, faisant la route de Tanger à Casablanca, je me dis quoi de mieux que de mettre Lux Radio. Donc je mets Lux Radio, il y a des spécialistes, il y a un professeur, un neurologue, il me semble. Il y a une Néphrologue. personne, tu vois, une Un personne, psychiatre, un Madame néphrologue. Tiazi, qui en d'ailleurs, si tu veux en parler, parce qu'elle a juste, pour les gens, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Donc j'étais très, très émotionnel. Et puis, et là, ma grande surprise, je me dis, OK, une femme thérapeute qui a fait un grand travail sur elle-même, qui préconise des choses extraordinaires aux Marocains et même à d'autres personnes, celles et ceux qui voudraient en bénéficier, qui aiment la beauté, qui est dirigeante, qui a une entreprise. Sur le papier, ça sonne très bien, mais ce que j'entends me fait vibrer à l'intérieur de moi une corde qui n'avait jamais vibré. Un acte de bravoure. Ce que tu as fait, et je vais le dire, tu enlèves un organe de toi pour donner la vie et offrir la vie à quelqu'un qui vivait en prison, comme dirait Madame Tiazi, et je la salue ici. Tu as fait le don de ton rein à ton frère. Et laisse-moi te dire quelque chose et après on continue, tu vas nous raconter cette histoire-là. Le pire client que j'ai eu, et j'aimerais pas dire client, j'aime dire coaché, c'est une personne qui avait 32 ans, Mmh. qui est venue me voir et qui m'a dit, je veux travailler sur moi. Et je lui dis, c'est quoi le problème? Une des premières questions que je pose. Elle me dit, je fais 3 dialyses par semaine. Mmh. Beau, 32 ans. Ses frères et ses sœurs ne voulaient pas lui donner un rein. Mmh. Ils avaient trop peur. Donc tu as tout ça dans ma tête et tout ça entre Tanger et Casablanca. Je sais que tu n'aimes pas en parler, tu m'as même demandé de ne pas en parler. Je, ne- je ne peux pas ne pas en parler. Dis-moi que je vais me taire et je vais te laisser Allah yarhamou, raconter l'histoire du pourquoi, du comment ça arrivé jusqu'à la fin. Wanscout. OK, bah, si
si c'est pour, partager. C'est pas que j'ai pas envie d'en parler, c'est que, je suis très émue à chaque fois que je parle de ce sujet mais Dieu merci, au début, j'avais pas le cet ordre divin, je dis l'appel pour pouvoir j'étais pas prête à parler de ce sujet. Maintenant depuis 5 non pas, depuis voilà, depuis que j'ai écrit ce livre, en 2021, je commence à en parler. J'ai même fait tous les médias, le JT direct de 2M. J'ai décidé d'en parler quand j'ai vu ce que ça a pu apporter aux gens qui vivent la même situation. Est-ce que tu peux nous dire le moment où tu as décidé de donner ton rein à ton frère? Tu peux nous raconter? Il y a 15 ans de ça, heu, tu es là, assise tranquillement, sans souci, ton fils a 2 ans et et tu reçois un coup de fil, familial, de la famille, réunion avec, on va se réunir en fratrie, nous sommes une fratrie de 7 pour discuter d'un sujet. Donc on est parti chez la famille, heu, suivant un rendez-vous du frère qui était malade dans le temps. Je parle de ça il y a 15 ans, hein. 15 ans. Et voilà, il souffrait d'une insuffisance rénale chronique et c'était en silence, il n'osait pas en parler. Et voilà, il l'a dit comme ça et c'était pour nous, paf, tremblement de terre. C'est le sujet d'actualité de la famille depuis. C'était voilà, donc c'est une épreuve inattendue pour tout le monde, pour moi précisément, parce qu'aujourd'hui c'est moi qui en parle. Et c'est une leçon de vie pour dire que ta vie peut basculer du jour au lendemain, ok? Et que tu es là, tranquille, dans ta zone de confort, où un événement vient, Il paf, vient bousculer, chambouler Kulchi. chambouler tout. Et comme disait une amie avec qui je discutais, quand tu as des problèmes, tu dis, j'ai beaucoup de problèmes. Et quand tu as un souci de santé, tu dis, j'ai un seul Ah problème. oui, bien sûr. Parce que tu ne vois plus rien. Ah ou ben, juste une rage dedans et puis ouais. La vie Mmh, s'arrête mmh. et le seul souci, c'est ton problème, qui Exactement, est la santé, qui est la exactement. maladie. Voilà. Donc le frère, il vous annonce qu'il a une insuffisance rénale. Il y a réunion avec tout le monde. أنا معك أنا تابعك. Tu le Et qu'est-ce film, qui se film. passe? Et d'ailleurs, mon projet, c'est d'en faire un film, Inch'Allah, ya Ya Rabbi. arhamar rahimin. Si un producteur, réalisateur, Allez, تفضل. qui nous Moi, je entend, suis acteur Anna, parallèlement vous mettez de quoi? et mon fils, un petit coucou à mon fils qui est acteur aussi Oui, oui, oui. et qui veut coucou Rally. D'ailleurs, faudra qu'il m'appelle d'ailleurs qu'on puisse parler Je vais lui dire, ouais, ouais. Et Donc il y a qui, cette réunion, voilà, il et y a ça, ce c'était frère qui le, il annonce qu'il c'est chronique et qu'est-ce qui se passe durant cette réunion? ah bah, c'est le déclenchement de toute une autre vie après. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans le process? Donc la réunion et après donc, c'était quoi l'objet de la Ah réunion? bah, l'insuffisance rénale chronique est là. Donc, il y a deux solutions. Mmh. C'est soit la dialyse, soit Un rein, la transplantation la rénale. transplantation. D'accord. Et donc, là, lui, il était catégorique, il voulait pas faire de dialyse parce qu'en attendant, il était prêt, pareil, il est parti visiter des centres de dialyse. Chef, Il a vu la catastrophe et franchement, je dis, tabarakallah, courage, courage à tous les dialysés. tu as fait une vidéo, tu vas visiter souvent, tu fais Ouais. pas une vidéo, non, non. Tu Mais vas j'ai fait une sou vidéo. Non, j'ai fait une vidéo. mais tu vas souvent visiter des centres de dialyse pour encourager les médecins. Un Mm. centre de dialyse, d'ailleurs une association qui fait ça à titre gracieux, tu peux nous en parler? Oui, alors je fais partie d'une association, la Fondation Amal déjà. Je dis coucou au président de la fondation, qui offre des séances de dialyse gratuitement. Donc pour toute personne qui n'a pas les moyens. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ce souci de dialyse parce qu'elle est prise en charge par la mutuelle aujourd'hui. Et donc même l'AMO, même tout le monde peut bénéficier des séances de dialyse gratuitement. Donc le problème n'est pas là. On peut souligner ce progrès au Maroc, Ouais, alhamdoulilah. alhamdouliillah, et vraiment bravo aux Il y a autorités 20 et ans, à tout les le gens, ils monde. mouraient de ça. Ah oui, oui. Autant maintenant, alhamdoulilah, tout le monde. Alhamdoulilah. Mais le souci n'est pas d'ordre pécunier, le souci maintenant, c'est d'ordre
préparation mentale, Oui, et c'est très fatigant et d'ailleurs madame Tiazi lors d à l'émission Lux Radio, elle était elle fatiguée. était, la pauvre, très fatiguée parce que c'est une prison, tu peux pas voyager, tu peux aller nulle part Mmh. parce que tu es collé à une Oui, machine 3 heures, 3 jours. Imagine 3 fois 3, 9 heures. ah oui et c'est comme mon ancien coaché, enfin, Mmh. disait quand je disais: «Est-ce que» parce qu'il fallait qu'il bosse, il travaille un peu, qu'il était fatigué, qu'il pouvait pas travailler parce qu'il était fatigué, Mmh. physiquement et mentalement. Mmh. Oui, C'est c'est une drainant. fatigue. Bien sûr, il y a un régime particulier, mmh, beaucoup de choses. Donc la dialyse, c'est comme elle a dit hier, c'est une prison. C'est une prison, oui, Voilà. c'est une Et prison. donc lui, il était catégorique, il voulait pas et il préférait mourir et ne pas être collé à une machine, et surtout qu'il était quelqu'un de très dynamique et voilà. Et donc on s'est dit: «Pourquoi ne pas passer à la transplantation?» Donc c'était des doutes, des idées, le faire ailleurs, à l'étranger, Maroc, donc c'est, beaucoup de réflexions sur plusieurs pistes. Et bon, on a été voir un professeur, d'ailleurs, il était avec nous hier sur le plateau, professeur Ramdani, un petit coucou Oui, oui, oui. d'ici, qui est un excellent néphrologue et qui gère le l'unité de transplantation à Cheikh Zayed Mmh. et pardon, Khalifa? Non, Khalifa ou Zayed? À Casa, je sais pas. Oui, peu importe, Zaid ou Khalifa, un des La même 2. chose. Et puis si le professeur nous voit, qu'il n'hésite pas à rectifier sur YouTube pour nous dire ce qu'il fait, il y a pas de problème. Exactement. Sur Casa, Khalifa, je pense, sur Casa. Et, et voilà, et donc il nous a dit: «Pourquoi pas? Allez-y. Moi, je vous encourage pour la transplantation» et un des frères ou sœurs, qui puisse vraiment, se porter volontaire et franchement, il nous a rassurés sur l'idée que l'opération se passe très bien et qu'il y a pas de souci. Donc moi, je suis l'aînée, on est partis en groupe et Dieu a fait que, Pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est l'aîné qui doit le faire? Dieu a fait qu'il y a un test de Compatibilité. compatibilité. Compatibilité, oui. De compatibilité qui s'appelle, le test HLA qu'on fait, et la compatibilité avec mon frère était la plus compatible, c'était moi. Donc Rabbek Seblek, que ce soit toi qui passe, En plus, moi, je suis l'aînée, lui, il est tout de suite derrière moi. oui, donc il y a l'âge, il y a tout. Voilà, et voilà, donc j'ai pas hésité à dire non. J'ai dit: «OK», et Tu as pas hésité à dire oui? j'ai pas hésité à dire: «Non, je le fais pas». Ah d'accord. Donc Tu as dit j'ai oui dit: «Oui», voilà. et comment tu et avant l'opération, comment tu te sens sincèrement? Au moment où Heu ils vont t'endormir? heu, C'est quand même une décision qui est, Avant l'opération, c'était cool. c'était cool? Les 3 mois qui précédaient l'opération qui C'était étaient délicats, ouais? parce que c'est là où le mental, il part, il Oui, pas revient, tu as les doutes, tu as les ouais, si tu questionnements. pars, si tu meurs. Ouais, en plus, moi, je l'ai fait à l'étranger, pas au Maroc, donc je devais laisser mon fils, laisser ma Mmh. famille et beaucoup de choses. La vérité, c'était juste, des questionnements. C'est des questionnements, des C'est juste pour dire, on passe à une autre leçon de vie qui est le mental. Comment tu arrives à prendre le contrôle sur ton mental? Ça, c'est le vrai travail. et comment tu es arrivé? Grâce à la spiritualité, Mmh, la foi, la foi, l'iman et dire: «Allez, je vais le faire et qu'est-ce qui va y arriver? Ce qui va y arriver arrivera et c'est tout». Personne ne peut donc le fuir lâcher prise. personne ne peut fuir sa destinée. Tabarakallah alik, Allah يبارك فيك. tabarakallah alik. Et ça y est, et tu sais l'istislam, c'est le lâcher prise. You go et c'est tout. Cela, c'est vrai, et cela demande du travail, intérieur énorme, beaucoup de courage, beaucoup d'audace et beaucoup d'iman. Je reviens à Oui, l'iman. donc c'est oui, je pense que c'est la chose la plus Mmh. importante, enfin, que je Mmh. partage avec toi et sans influencer ou diriger, sans Et refaire aussi oui, et aussi excuse-moi. voir la beauté du geste. C'est V On parle extraordinaire. toujours de beauté là, hein? Mais tu as un sens de c'est pour ça que je Hein. suis très ému de t'avoir à côté de moi parce que cette beauté, c'est pas chez toi, je tiens à le dire, elle n'est pas superficielle. C'est quelque chose qui accompagne la beauté. C'est-à-dire, c'est un degré qui est palpable et Dieu sait que j'ai une lecture quand même. Bon, ça fait 20 ans quand même que je fais ce métier, que j'accompagne les gens et que je les vois. Donc, au bout de 20 ans, l'inconscient même développe quelque chose. Mmh. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Quand tu dis Inna Allahu jamil yuhibbul jamal,
C'est la beauté visible et invisible chez toi, j'ai envie de dire, pour pas employer un mot que j'ai déjà employé et te donner, un titre qui t'est propre. C'est-à-dire, c'est la beauté visible et invisible, sirran wa alaniya. C'est pas la beauté Merci, devant les autres. merci. C'est pas la كر فوق الخنونة حاشين السامعين, c'est peut-être une expression qui est un petit peu pas très belle, mais pour, contraster avec la beauté que tu mets en place et dans tes réseaux sociaux et dans ta communication, mais dans ton humanité off caméra que je vois et je tiens à le souligner et ça se voit comme dirait, Talal, il a dit: «La brillance des yeux ne ment pas». Les yeux ne mentent pas. Oui. J'emprunte cette phrase et je lui dis: «Coucou Talal, la brillance des yeux ne ment pas». Ouais. Tabarakallah alik. Allah يبارك فيك, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous raconter le moment le plus, prends le temps, le plus douloureux? J'aime bien appeler le malheur privé. Alors c'est généralement quelque chose qu'on a du mal à dire, mais si on n'a pas vraiment à le dire, on ne le dit pas, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut partager. Un moment le plus, on croit que ça fait. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par ça fait? C'est-à-dire que tu perds C'est le goût de la vie? Tu perds la saveur, tu perds l'odeur. Tu te dis: «C'est le malheur privé le plus paroxysme, enfin, c'est le truc le plus», mais en même temps, avec le temps, mais ça, on en j'aime pas dire, le truc qui était mauvais, mais qui t'a fait réussir, parce que les gens, ils ont tendance à vivre, dire: «Oui, c'est le moment qui m'a permis», mais un moment où tu as pris un coup dur. Quand j'arrive pas à avoir le contrôle sur une situation, c'est pas l'ego, parce que les gens disent langage développement personnel, c'est l'ego, et tout ça. Non. Quand je perds les. Quand je. Pas perdre les pédales, perdre le contrôle sur une situation donnée, ça me rend folle. C'est-à-dire, j'arrive pas à prendre une décision donnée. Quand je suis dans le doute, j'aime pas ça. Parce que je considère que je suis quand même une personne très intuitive et que c'est le cœur qui me parle toujours. Et que quand je suis mal à l'aise par rapport à une situation et j'arrive pas à prendre une décision, je suis pas bien du tout. Là, ça me. Maintenant, tu vas me dire, même le jour de l'opération, j'étais à l'aise, c'était C'était à cool. l'aise, c'était à l'aise, Je suis c'était à partie l'aise. avec un rouge à lèvres rouge et ils me disent: «Mais tu folle!» J'oublierai jamais les infirmières. Les infirmières me disent: «Mais tu rouge avec un rouge à lèvres rouge?» J'adore, je vais rentrer avec un rouge à lèvres rouge et après Et après, c'est tabarakallah alayk, c'est, c'était quoi ça? c'était ma manière de dire que: «Allez, si demain je rencontre Dieu, je vais le rencontrer dans la beauté Bien, aussi». bien comme il faut. Bah oui. Mqadda. Séchoir, pas de pédicure, manicure. Je suis Et prête. franchement, Je suis j'étais prête, je dis: «Allez shno, soit je vais mourir, soit je vais retourner». Les 2 les 2 mmh, زعما اللي جات ما كاين مشكل، c'est ça, déjà j'étais dans le تسليم. Teslim, exactement, le lâcher prise. Vraiment s'abandonner à Dieu. C'est de l'abandon. Aslamtu li rabbil alab. Mmh. C'est le lâcher il faut beaucoup de lâcher prise pour s'abandonner Mmh. et pour s'abandonner, il faut lâcher prise en même temps. Donc c'est vraiment le saut de l'ange. Femme c'est C'est beau. Wallah, c'est le c'est il faut تلاح وتعرفي نتلاح. Attention, je suis ah oui, pas il faut savoir ce qu'il réceptionne, hein. ouais, Là aussi un petit rocher qui fait mal, un petit rocher qui fait mal ما غنتلاحش فيه, sinon on est maso, non, non. on sait qu'il y a quelqu'un pour nous réceptionner. On sait qu'il y a Bravo. Quand tu sais que غتلاح بهداك الباراشوت غادي absolument. كاين اللي غيقدو. Radio, exactement, exactement. Et ça, et tu en paix, attention. Parce que علاش حنا تندورو Ah oui, 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 كاملين, oui. on revient à la finalité, Sinon ça sert à rien. c'est la paix. Sinon ça sert à rien. Sinon ça sert à rien. Et le moment dont tu es fier dans ton parcours, qu'est-ce que c'est? La fierté ديالك بوحدك. متى نكون مرتاحة. Je suis tout le temps راحة fière. البال. والله إلا je suis tout le temps fière, الحمد والله là, لله. c'est la première fois que j'entends ça, c'est top. فاش كنكون راحة البال, je suis fier. Continue. Bah oui, parce que franchement, quelle est la finalité de la vie? والله أنت مزيانة بالله. Quelle est la finalité? C'est que تكون مرتاح. مرتاح بالعربية هي le bonheur اللي سميناه en français, هي to be happy en anglais. C'est juste des appellations marketing qu'on donne à chaque chose. OK? Exactement. Mais c'est quoi? J'ai envie d'être en paix. D'être M en paix. Mais être en paix, الراحة.
السكون، السكوت، السكينة، الهدوء. الهدوء، le calme، الراحة. وشنو هي الراحة؟ فريمون ديك دير يدك على قلبك tu te dis: «Je suis bien الحمد Tu es لله». bien. En fait, Voilà. Qu'est-ce c'est qu'on même pas le cherche? bien-être, c'est être, oui, être bien, bien-être, être bien, oui. Finalement, quand on va vers des acquisitions matérielles, OK? Des fois راه غادي tu vas voir, on court tous pour l'argent. نتفاهموا Bien كلنا évidemment. parce que l'argent c'est un facilitateur et ça te facilite Bah, la vie, ça te ça donne permet liberté, ça donne beaucoup de choses. ça te donne énormément de choses. L'éducation des enfants, بزاف د الحوايج. C'est un outil et un moyen pour avoir beaucoup de choses, OK? Et ça te permet, grâce à l'argent, tu arrives à acheter des choses, à aller dans un hôtel, bien où tu vas être Exactement. en paix. إذا هادشي كله علاش درنا؟ أنت شوف فين وصلنا pour la paix. Pour la باش تكون مزيان. باش تكون مزيان Ce وتكون qu'on cherche, مرتاح. c'est il y a un Et proverbe daguestanais qui dit en anglais: The wealthiest man is the self-sufficient. Que l'homme le plus riche, c'est celui قانا، qui s'autosuffit. القناعة والرضا. Il est bien. خيزوة فهمتي بطاطا هايدا يضحكوا علينا بيضة. نقولها بان اش تفلوا علينا دابا. يقول لك non, mais bien sûr qu'il y a une dose dans tout ça, mais il ne faut pas parfois, on a ce qu'il faut et puis on stresse pour ce qu'il ne faut pas Et on n'est pas bien, et on n'est on pas n'est pas bien. heureux. On sacrifie le bonheur de l'instant pour un truc qu'on pourra avoir plus tard anyways, de toute façon. C'est ça la tragédie, en fait. Mais l'être humain est l'être humain. Et il est beau même dans cette quête de liberté, De de sens, de bien-être. liberté. Et donc, chacun de nous est singulier et solaire et libre. Moi, j'aime beaucoup le mot liberté. Tout à l'heure, j'ai parlé de la priorité, to-do list. Je te coupe parce que la première fois que je t'ai au téléphone, تبارك الله عليك تعقل. tu m'as Je t'ai parlé de liberté, ouais. tu m'as parlé de liberté et il y a un mot qui m'est venu. Mhm. C'est un mot que j'avais étudié il y a longtemps, c'est l'habeas corpus. C'est être libre de soi-même et de son corps. J'avais cette phrase que j'ai notée dans un petit Mm. papier comme ça. Tu peux nous raconter ce concept de liberté, d'être libre? Surtout, j'adore cette respiration. Mm. Euh, Si au moins chaque personne, chacun de nous est conscient qu'on est des êtres libres dès le départ, même si on se marie, on a des gosses, il y a une vie après, on a des relations sociales avec nos parents, nos familles, nos amis, nos collègues sur le plan professionnel. On est tout le temps dans des rencontres. Mais finalement, on vient seul et on revient à lui seul. Ouais, Mais nous sommes destinés et créés pour être insan, ou l'insan, c'est un être oublieux, qui oublie. bien sûr. Et heureusement qu'on oublie d'ailleurs. Bah, sinon, ouais, Autrement, ça on serait... serait rancunier, on pardonnera personne. Et on oubliera notre mission de vie d'aller travailler, bosser, jouer, courir, être là, discuter. On va penser qu'à la mort et qu'à Mais oui, absolument. D'accord. Donc, الحرية, qui est freedom, qui est la liberté, si, parce que on est unique. Tu es unique, je suis unique. On peut avoir des centres d'intérêt communs, on peut avoir des discussions communes comme ça, partager des choses sympathiques, mais on est quand même des... Tu as un ADN unique, moi j'ai un ADN particulier unique, et c'est comme ça. Donc la notion de l'hurriya, pour moi, chacun de nous, il se sent libre de faire ce qu'il veut, bien sûr, dans un... Pas, on n'est pas à la jungle, Oui, pas euh, tatouer nos futurs sur sa voilà. poitrine et se jeter d'un pont. C'est Oui, selon un cadre donné, en ayant des valeurs communes, bien sûr, des valeurs, humaines, des valeurs, des valeurs de morale, morales, voilà, de voilà, bonne de conscience, respect, de respect. voilà, absolument. Et il pourra vivre très bien. Parce que pour moi, c'est-à-dire, je vis selon un conditionnement X pour plaire à Y. J'ai beaucoup travaillé sur ce point. Et je trouve que si tu arrives à vivre
en toute authenticité, on revient à la liberté, la sincérité, l'authenticité, et en étant égal à toi-même, en étant aligné avec ce qui te passionne profondément, tu vivras très bien. On va ressortir tes talents. حيت كل واحد فينا عنده des talents خطيرين. Je sais, Et je suis insoupçonné. là, je suis très sensible à la jeunesse d'aujourd'hui, qui a aujourd'hui les réseaux sociaux, les podcasts, le digital, L'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, التخربيق كامل. oui, les Mmh. nouveaux talents. راه عرفتي تبارك الله وليت تنشوف les jeunes, ça bouillonne Ça de oui et les jeunes marocains. Marocains. Moi, je Il y parle a des Marocains, il moi. y a Énorme. une émergence des Marocains. Il y Et a beaucoup d'entrepreneurs, ils se lancent tous dans l'entrepreneuriat ouais, il y et a ils arrivent à gagner de l'argent. تبارك الله تبارك عليهم. الله عليهم, rien Oui, que من leur chez eux, في ouais, بيتك تسد عليك et tu exactement, gagnes de l'argent. Il y a de nouveaux métiers qui émergent aujourd'hui absolument. et ça, c'est la liberté. Ça donne la liberté et puis Ça ça donne donne la et liberté. puis la sécurité donne la liberté aussi et vice versa, à condition de ne pas être dans le manque, hein. C'est un peu la pyramide de Maslow. C'est Mhm. que s'il y a pas les besoins qui sont assouvis, on est en échec de la communication parce que, ben, il nous manque quelque chose, on ne peut pas avoir d'objectif. Et la femme dit: «Si j'ai faim, ben, je ne peux pas penser à avoir un objectif, quelque chose parce que le premier objectif que je vais avoir, c'est Rsninakul». C'est ça. Ils travaillent pour gagner de l'argent et après, ils font ce qu'ils aiment. Donc, Exactement. pourquoi je reviens à la notion de liberté? C'est que si tu arrives à te connaître, parce que connais-toi toi-même, tu connais le dicton, si tu arrives à bien te Man connaître, arafa nafsah, عرف ربه. absolument. تمام. Si tu te connais toi-même et tu connais quels sont tes talents et tu arrives à révéler tes talents, que ça soit en auto-guérison, en auto-système de creusage, creuser, creuser, ou bien faire appel à un thérapeute qui va vraiment relever. Tiens, d'ailleurs, c'est pas pour faire la promo, mais étant donné que tu me donnes une perche, on va prendre ces 2 livres. Ouais. Ça, ce livre-là, je te l'offre. Coach Your Life, thank you. D'accord? Ah, c'est le C'est mon tien, cadeau, bravo. c'est le mien. C'est bon, le titre, je l'ai écrit, ce livre, je l'ai écrit il y a plus de 10 ans, donc c'est pas l'intelligence artificielle. Mais ce livre, je l'ai écrit parce que quand j'ai commencé le développement personnel, j'avais pas les moyens. Et j'ai écrit ce livre pour me dire si quelqu'un, il n'a pas les moyens comme moi, donc j'ai dû me débrouiller, parfois emprunter. Mhm. Heu, j'ai même fait quelque chose que je ne ferai plus jamais. Même fait un crédit pour travailler sur moi. Mais bon, Tout le mérite est pour toi. donc mais bon, c'était douloureux. Je l'ai fait dans la douleur et je me suis dit: «Ben, tiens, ce que je n'avais pas et si j'ai pas les moyens ou alors que je veux le faire tout seul, tout ça. J'ai les moyens, mais j'ai pas forcément envie de faire un coach, j'ai envie de le faire tout seul parce que je me sens autonome». J'ai écrit un livre dans lequel il y a un système qui, en 21 jours, on travaille sur plusieurs aspects de sa Magnifique. personnalité et s'auto-coacher Ben soi-même. justement, je dis toujours, moi, merci, Je t'en merci prie. Lahsan. Je te redonne le tien, le mien, pardon. Je te Non, redonne le mien, voilà. non, non, non. Par contre, mon but, tu m'as donné une belle transition, je vais en profiter pour parler, ben parlons de ça. Tiens, regarde, j'ai pensé à ça en même temps. Le plus important. وحق Tu sais, الله on passe du القسم. coq à l'âne, tu vois, Ouais, ماشي مشكلة هو الدردشة, derdesha, c'est vraiment notre dردشة derdesha. tout. Ça, c'est un livre qui a bien plus d'importance et pour moi, selon moi, je Tout parle est toute important. sincérité. Tout est important. C'est-à-dire que de raconter l'histoire du don de soi, de l'amour fraternel, de se lâcher prise, Oui. de cette foi à l'intérieur. Il y a aussi des livres qui sont pleins de sagesse et inspirants. Chers amis, prenez ce livre parce que il y a des gens qui écrivent des choses mais qui n'ont pas vécu. Mais Hasna, elle fait pas partie de وَيَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. Elle fait partie يَقُولُونَ de ce qu'ils font. Elle parle et elle le fait. Et ce qu'elle dit dans les réseaux sociaux, ce n'est pas que du marketing comme beaucoup de personnes le font. C'est ce qu'elle dit, elle le fait et elle l'aime. Tabarakallah alayk, Hasna. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je le garde et je vais le lire religieusement. Et d'ailleurs, je ferai un petit feedback sur les réseaux sociaux. Oh, un joli mot. Je te souhaite une bonne lecture. Bon courage pour tout ce que tu entreprends avec amour et joie. Ça te caractérise tellement. Je te sens un petit peu émotionnel, la Moulati. Hmm. Ben, ben, Dis-moi. merci, merci. Merci d'être là,
Merci pour ces belles rencontres, toujours, hein. Il y a des rencontres qui nous, ça vient comme ça. Nous sommes des êtres divins qui viennent vivre une expérience. Écoute, en tout cas, tout ce que je dis, c'est le miroir, comme disaient les Anglais. Il y a un verbe qui dit je miroir. Mmh. Tout ce que j'ai dit, je miroir. Tu vois, c'est vraiment ce que tu dégages, l'émotion que tu Ouais. dégages, des actions. Parce qu'on ne juge pas que par l'émotion et que par la pensée, il y a les Mmh mh. actions. Mmh. Et d'ailleurs, ta thérapie, elle conjugue les trois, hein. Elle conjugue le cognitif, le comportemental et les actions, si tu vois, de le comportemental et l'émotion. Mmh. Donc, même la thérapie que tu as apprise, elle est concorde avec ce que tu es. Donc, il y a un principe de développement personnel, tout est intègre. Il y a une intégrité. C'est-à-dire, je répète cette phrase parce que il y a beaucoup de gens qui sont malades et ne le savent pas. Et ils sont malades de la dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'ils فكروا واحد الحاجة et ils pensent qu'ils sont هذيك الفكرة. Sauf que les actions ديالهم, elles sont diamétralement opposées à leurs pensées. C'est comme une petite, bipolarité et c'est bah, c'est C'est bien cette respiration, encore une fois. mmh, travailler sur vous, c'est Il faut important. travailler, pour accorder les différents départements. Et c'est ce que j'apprécie chez toi, c'est que tu as fait ce travail et que euh, tu as su vraiment harmoniser, cristalliser la pensée, les émotions en action. Et c'est ce qui fait que tu es un centre de gravité, je l'ai senti tout de suite. Un centre de gravité, tabarakallah alik. Merci beaucoup. Le message clair, tabarkallah عليك Senta, en faisant un livre comme ça et comme ça tu envoies aux gens qui coûtent peut-être 10 €, je sais même pas. Et aujourd'hui, l'information vient vers les gens, leur téléphone. On est Hmm, tout le temps connectés. Nous sommes aujourd'hui une société connectée. bien sûr, Très bien. Ben, utilisons Internet, les réseaux sociaux pour la bonne cause. Une personne qui n'a pas les moyens d'aller voir un thérapeute, ben, aujourd'hui, l'information vient vers elle. bien Le sûr. nombre de vidéos, de reels, de Bien. podcasts qui essayent d'élever le niveau de conscience des gens est énorme. Bien Sans évidemment, parler des books qui sont partout, dans des évidemment qu'ils sont librairies, partout. énormément aujourd'hui moi je suis contre les gens qui disent ouais le développement personnel est devenu une mode. Moi je suis contre ça. Non, tout le Ce monde. n'est pas une mode, ça devient une nécessité aujourd'hui. Ça a toujours été là Et, depuis et la nuit des c'est temps. des termes marketing. Les mots ont changé, Voilà, tu peux mais dire développement, tu peux dire تنمية ذاتية, tu peux dire travail sur soi, tu mmh, peux dire c'est inspiré, c'est-à-dire واحد تدوز عليه une expérience, il aimerait pas voir son prochain, il vit la même c'est douleur. des personnes qui ont appris des erreurs des autres pour C'est ce pas les qu'on appelle commettre. personne influenceuse, de la bonne influence Mmh, ou là, de la bonne inspiration. Tu inspires une personne, ça veut dire que tu as vécu cette situation et exactement, tu n'aimerais pas que l'autre, exactement. tu l'épargnes, C'est ex tu épargnes l'autre de cette douleur c'est que tu comme as si vécue. c'est comme si tu lui laissais واحد la base de données, des problèmes qui pourraient, tu sais, c'est comme les pilotes. Oui, Quand il y a un problème pour l'aviation, tous les pilotes sont au courant. exact, Pour pas le comme ça que crash. quand le Mm, problème, il agit, ben, dans ces cas-là, ils savent comment le résoudre. C'est ça le développement personnel. c'est ça. Et par, Par contre, voilà, tu trouveras toujours des gens qui disent: «Non, c'est un effet de mode, il faut par-ci, par-là». Il faut pas abuser. J'ai dit qu'il faut pas dans toute chose, il faut pas abuser. Mais si au moins tu te connais, connais-toi toi-même, on revient Exactement. et tu arrives à trouver les talents qui sont en toi, tu arrives à trouver tes passions, tu arrives à trouver quelle est la chose qui t'anime le plus et tu vas focus là-dessus et appuyer là-dessus pour pouvoir sortir cette lumière intérieure que tu as et cette force que tu as, parce que chacun de nous a sa force à l'intérieur. On fuit des fois, داخل ما تشوفهاش. Mmh. Donne-toi l'accès à cette force. Ça, باش c'est sûr. Et puis, si on se connaît pas, comment on pourrait s'aimer? On ne se connaît pas soi-même, qu'on n'a pas fait comment le tu tour de pourrais soi-même. t'aimer toi-même, Si tu ما كتعرفش شكون أنت. te valoriser, te Oui, donner de la valeur, être épanoui dans ce que tu fais. Et si tu es épanoui, valorisé, aimé, غير من ديك من راسك, بعدا, tu vas rayonner. Et quand tu rayonnes, ta lumière, tu la vois partout, هذاك الشيء اللي كاين. Et son reflet, tu le vois sur toi. sur toi. Et vice-versa, un Voilà, effet de boule de neige. excellent. Alors, je vais, te demander maintenant, puisque nous approchons à la fin, comme toute chose a une fin, Ouais, malheureusement, ouais. même si j'aurais voulu que ça dure encore et encore, tu as le droit de me poser n'importe quelle question. Lalla Hasna, et
je me ferai un plaisir de te répondre avec le plus de vérité possible. Euh, le post-podcast pour toi, c'est quoi? Tu peux répéter le post-podcast, Ouais, l'après-podcast. l'après-podcast pour toi. C'est-à-dire ce podcast-là maintenant, Oui, maintenant, aujourd'hui? tu fais un travail fabuleux, tu ramènes des gens, tu discutes, tu fais de belles rencontres, mais tu veux en faire quoi par la suite? Ce La podcast, continuité, ça la, sera con- quoi? la continuité, j'espère que j'aurai toujours les moyens de le faire parce que ça me permet de faire vraiment ce que j'aime, Mhm. à savoir rencontrer des belles personnes pour qu'elles puissent s'inspirer. J'aime bien parler, répondre. Parfois, ça énerve les gens, mais c'est pas grave. Et surtout, j'aime bien faire ce que je dis. Moi, je suis spécialiste de la prise en parole en public et devant les Oui, médias. j'ai vu ça, ouais, c'est bien. J'aime bien écouter les gens parler, j'aime bien parler. Mhm. Donc, plutôt que de donner des théories Mhm. ennuyeuses, eh ben, faisons des choses et le reste finit par venir ou ne pas venir, peu importe. Mais ce podcast, c'est pour vraiment être moi et faire ce que j'aime, tout simplement. On Et tu le verra. fais déjà très bien, tabarakallah alayk. Allah يبارك فيك على الحسنى. الله يخطيك. Et donc, je ne m'as pas répondu à la question après. Après ce podcast, Oui. je sais pas. J'ai pas de, je sais pas. Si tu me parles d'aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, après toi, j'enregistre un autre podcast. Si tu me parles après ce podcast, il y a quoi? Ouais, je vais faire ce que je fais depuis tout le temps. Acteur, jouer sur les planches, derrière la Ben voilà, caméra. cette casquette d'acteur, on Tu n'en vois a ce pas que je veux dire? Tu parlé. vois, on n'en a pas Ah, d'âge. Voilà, c'est jouer l'acteur et accompagner les gens à mieux être, à mieux parler. Ça, c'est ce que c'est je fais très en dehors bien. de ce podcast. Mais ouais, ouais, c'est ça pour répondre à la question. C'est ça. Moi, je voudrais un film. Je voudrais faire mon film, par exemple, qui va relater toute ma vie sur la partie don d'organes, parce qu'on n'en parle pas beaucoup au Maroc. Mais je pense que si quelqu'un, il y a un producteur ou un réalisateur Qui qui nous nous écoute regarde, là, je pense que là, il y a moyen de moi, faire je donnerai le script, je donnerai tout, il y a moyen de faire un blockbuster. Il y a moyen, franchement. Ouais. parce que il y a moyen de faire un vrai film marocain d'après des faits C'est réels toujours dans le cadre de la sensibilisation, et dans le parce cadre de la sensibilisation. Donc ça, ce serait une excellente chose. que je sais qu'il y a un manque énorme d'informations par rapport à ce Mais sujet. personne n'est prêt, j'ai entendu hier. Ouais, Tout tu le as monde vu, a il y a peur. un manque d'informations, un manque de beaucoup de choses. Et oui, manque de greffe, manque d'organes et manque d'informations. Il y a deux choses. Les gens ne savent pas. Oui, et puis, on en Les a parlé un Marocains petit sont peu. solidaires, ils veulent donner, ils peuvent donner, mais ils doivent juste être Il informés. faut savoir le pourquoi du comment. Parce que personne ne s'engage en se disant ci ou ça. Mm. Personne ne s'engage. Malheureusement, on va mettre un Couper, terme. bien sûr. C'était parle que je te vois, la hasna, je sais qu'on te verra de toute façon. Inch'Allah, ya On ne Rabbi. peut pas éviter la lune quand elle brille. Ah, c'est gentil. Et puis, j'espère qu'on fera un autre podcast, Inch'Allah, Rahman Rahim, dans lequel on parlera de thématiques spécifiques. Peut-être la prochaine fois, on parlera justement de l'accompagnement tout seul, ou on parlera Ou de la femme aussi, ou de la j'aimerais bien femme, parler tout de la femme, simplement. ou de la On aura jeunesse l'occasion. aussi. Parce que oui, la suite du podcast, c'est aussi ça. C'est-à-dire que là, c'est un peu général, mais que de traiter des thématiques Particulière. spécifiques, ça, ce sera les prochaines étapes, Inch'Allah, Rahman Rahim. Et je suis sûr que si on est encore vivant, Inch'Allah, que je te réinviterai avec grand plaisir. Marhaba, c'est un bonheur partagé, Sil Hassan, et à très bientôt, j'espère. À très très bientôt. Barakallahu fik.